Extrêmement ravi de vous accueillir dans le canal de Romain. C'est juste fabuleux ce qui est en train de se passer. C'est notre nouvelle émission, votre nouveau rendez-vous. Et là, on a un véritable coup de cœur. On reçoit notre première invitée. C'est l'une des icônes des années 80. Oui. Ouais, tout le monde est à la bourse, ça part vraiment en sucette. L'une des icônes des années 80, tu vas rester avec nous. Lui, il est resté quand même numéro 1 pendant 9 semaines au top 50. Ça te parle le top 50 ou pas? Oui, ouais, un petit peu, ouais. Il a chanté Besoin de rien en... Ouais. C'est énorme. Regarde, il est là. C'est Jean-Pierre Savelli. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît, comme il se doit. Quelle star, mais quel artiste, quel talent, j'ai envie de dire. Comment ça va, mon cher Jean-Pierre? Et je suis désolé, nous on a une émission qui commence aussi. On peut également applaudir François, incroyable photographe. Oh, bonjour à tout le monde. Bonjour Romain. Et t'es magnifique. Franchement, avec cette chemise à fleurs, t'es semeur, assorti aux chaussures. T'as un styliste ou pas? Ma femme. Voilà, ça c'est bon, on en parlera tout à l'heure. Écoute, on a chanté, on a dansé tout cet été, les karaokés, les campings aussi, number one. Mais c'est vrai qu'on entend tout le temps les autres chanter. Moi j'aimerais entendre ta voix. Avec plaisir, si tu veux, je te fais un petit couplet de Besoin de rien. Allez, c'est parti, ça ferait super plaisir. Allez, on y va. Vraiment standing ovation. D'accord. Dire d'être Merci. ici pour le canal des Romains. C'est parti, besoin de rien. Je m'installe tranquillement. Regarde, j'ai un siège et tout. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Et là encore, il était à froid, je peux vous le dire. C'est que la répétition. Allez, rendez-vous maintenant en direct dans le studio. C'est parti. Regarde, on est vraiment dans les coulisses du canal de Romain. Non, t'as été extraordinaire. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Regarde, c'est magnifique, tout ça c'est pour toi. Le canal de Romain Cano. Jean-Pierre, je suis extrêmement, on va dire, admiratif de ta carrière. Je suis pas le seul, hein, vraiment. Pour résumer, tu as vendu quand même 2 millions de singles de Besoin de rien, envie de toi. 45 tours. 45 tours. 84, c'était à l'époque. Et puis là, sur les plateformes genre Spotify, Deezer, là, tu es à peu près à 19 millions également d'écoutes. C'est quelque chose dont quand même tu es fier. Ça fait un petit peu tourner la tête pour les nouveaux artistes qui veulent mettre leur dernière nouveauté, mais c'est vrai que c'est fou. Mais c'est fou, mais on est très fiers, très heureux d'avoir écrit ce titre et d'avoir chanté. Plus de 40 ans maintenant, franchement, ils ont fêté ça sur Canal. Ouais. C'est énorme, quoi. Ouais, on peut dire que Eddie Barclay a bien choisi son poulain. Mais avant Eddie Barclay, tu sais qu'il y a eu Michel Legrand quand même. Oui, voilà. aussi, Mais lui, aussi. Eddie Barclay, c'est vrai, c'est les années 70 et des souvenirs fantastiques. Les soirées à Saint-Tropez ou pas? T'en as fait quelques-unes? Oui, bien sûr. Mais avant de faire ça, j'ai fait des tournées, surtout avec Claude François et Serge Lama. Ça, c'est important. Et les parties de boule, bien sûr, Place des Lys à Saint-Tropez. Moi, Toulonnais, qui connaissait bien Saint-Tropez, ça m'a fait... Bon, t'as bien vécu à Paris aussi, mais c'est vrai que t'es originaire de Toulon. Originaire de Toulon, 50 ans de vie parisienne. Voilà, j'ai quitté il y a 6 ans maintenant Paris pour vivre à Toulon, dans la ville où je suis né. Retour aux sources. Ah ouais, mais c'est bien. Ouais, c'est énorme. Alors j'ai envie de revenir sur tes plus grands succès. Tu nous as régalé avec le film Star 80. On va regarder d'ailleurs un extrait. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été un véritable booster. Une expérience de faire du cinéma, ça change quand même aussi une carrière. Bien sûr, surtout que moi je prêtais souvent ma voix, tu vois, dans les uns et les autres de Lelouch, dans Podane, dans Paroles et musique et tout. Mais là, on me voyait acteur. Et avec tous nos copains et copines des années 80, enfin ceux qui ont été choisis par Thomas Langman, et on a passé des moments fabuleux pour le premier film. Allez, on découvre l'extrait. Peter et Slow, le duo star des années 80, 14 semaines premier au top 50. Eh oui, c'est ça. C'était bien vous, je dis pas de conneries. Ben oui, c'est moi. Vous imaginez le nombre de couples qui s'est formé sur votre musique? On peut pas décevoir tous ces gens, c'est pas possible. Il a raison, sans vous la tournée, c'est pas possible. Là, on a inventé la machine à remonter le temps. Les années 80. Les années 80. Les vrais chanteurs des années 80. Voilà, on les a contactés un par un. On parle de nous là, stars des années 80. Avec Émile et Images, Peter et Sloan. J'imagine, Jean-Pierre, ça doit te rappeler plein de bons souvenirs.
Oui. Ah, j'adore ce oui oui. Tout ce que tu vas montrer, tout ce que tu peux montrer, c'est que des souvenirs et des bons souvenirs. Enfin, j'espère, j'ai pas Alors, tout vu encore. parle-nous un petit peu, parce qu'avec autant d'artistes, autant d'ego, qui se l'est joué la plus star sur ce film? Lio. Ah, incroyable. Pourtant, elle paraît quand même assez... Ah non, mais tout le monde est sympathique. Oui, tout le monde est Mais sympa, après, il y bien a sûr. des gens qui sont plus stars Oui, que donc d'autres. un peu plus star. C'est-à-dire, donc elle a eu quoi? Des caprices? Oui, des caprices, et puis après, bon, nous, on calculait plus, tu vois, je veux dire. Oui, J'étais d'accord. avec mes potes, Madère et Jean-Luc Lahaye, et tranquillement, on calcule plus. On se dit, on a autant vendu de disques qu'eux, et il n'y a pas de raison pour que, voilà. Mais c'était dans le film. Donc le premier énorme succès. Oui. Également, on sent bon, que t'as pas surjoué, mais il y a un côté caricature sur ton personnage dans le film. Ah ben complètement. Puis, Est-ce que ça, c'est quelquefois un petit peu... tu t'es amusé à le faire ou je ça me t'a suis un petit amusé. peu... Tu Je dis, ne savais écoutez, pas. ouais. C'est un peu comme chez Lelouch. Langman ne nous disait pas tout. Et puis tout d'un coup, voilà, tu vois, le coup de la gifle, par exemple, on l'a fait 14 fois. Et la dernière fois, il lui a dit à Chantal, il lui a dit, bon, donne-lui vraiment, comme ça on aura un truc. Et là, j'ai pris une vraie baffe, quoi. Ah, carrément. Je m'y attendais pas parce que c'était faux, tu vois. C'était, tac, je partais en même temps, on avait répété. Mais bon, ça va, c'est pas... Et tu as senti un avant et un après ce film ou pas? Ben oui, les gens bon, nous connaissaient déjà, mais là ils nous ont connus un peu plus. Dans la rue c'était différent. Voilà, ce film a été extraordinaire, plus de 4 millions de... Est-ce que ça a permis de ressouder un peu le contact avec ta partenaire du film, bien sûr, ta chanteuse? Non, le film, tu sais, on joue, on est Oui. les acteurs. Oui. Voilà, on oublie, il y a eu des scènes d'hommage dans le second, Oui, bien qui sûr. étaient magnifiques aussi, dans une piscine où tout le monde était parti et Thomas Langman nous dit, vous allez jouer un petit truc et tout, il nous soufflait ce qu'on C'est devait ça, dire et c'est tout. ça. Dommage, ils l'ont pas mis Ah dans ouais. le film. Bon. Mais non, ça n'a rien ressoudé du tout. Au moins, c'est clair. Alors, tu le sais, il y a les soirées kitsch qui font un véritable carton. Là, il y a un nouvel artiste qui est en train de sublimer littéralement la variété française. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un DJ. Il s'appelle Yann Muller. On connaît, Ouais. bien sûr. On Eh oui, il y a connaît. qui ne connaît plus Voilà. Yann Muller. Il est très solaire. Là, il sort donc un nouvel album, enfin son premier album, Madeleine. Il dépasse, je crois, le milliard d'écoutes. Non, mais C'est même, phénoménal. même lui, il n'en revient pas. Quoi. Ah oui, et Surtout en partant avec un titre de Delpech, tu vois. exactement. Que j'adore, c'est un grand compositeur, grand auteur, Delpech, bon chanteur, j'ai adoré. Chez Barclay, on a travaillé ensemble, c'était génial. Mais là, ressortir ce titre-là en numéro 1, maintenant, il est en train de remixer un peu tout. D'ailleurs, Oui, et justement, d'ailleurs, regarde, j'aimerais que tu regardes cette vidéo. On l'a contacté et c'est un live et il se vraiment régale à passer justement Besoin de rien, envie de toi. Je te laisse voir les extraits. eh oui. C'est énorme. Donc quel succès, il est très solaire. Hein, Il est vraiment, incroyable. Il ouais. chante pas, il danse tout juste, il a une belle allure. Ouais, C'est un Niçois, je Non, crois. C'est ça, il est de Nice, c'est un véritable carton et encore une fois, voilà, tout le monde est fan et c'est vrai que ce côté classique de variété française revisité un peu pop. Mais là, il a même pas remixé. Tu sais, ce qui passe là, Oui. c'est notre titre. Hein. Je vais saisir l'occasion, puisque c'est pas remixé. Il tenait à te faire une surprise aujourd'hui et il t'a laissé un petit message. Je te laisse écouter également et réagir bien Salut sûr. Romain, salut Peter. Écoutez, je suis très déçu de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui dans l'émission du canal de Romain Cano. J'espère une prochaine fois. J'espère avoir une invitation un jour. En tout cas, je tiens à remercier Peter pour sa carrière parce qu'aujourd'hui, je m'éclate à pouvoir rejouer ses morceaux, à les refaire vivre et le public adore. C'est un succès fou. Donc rien que pour ça, merci Peter. Et un jour, j'adorerais pourquoi pas faire un remix d'un de ses morceaux. Je sais pas ce qu'il en pense, mais j'envoie l'invitation. En tout cas, je vous embrasse. Waouh, c'est super. Belle surprise. Ah Merci, Romain. en totale exclusivité. Ouais. Donc là, il te pose vraiment la question, est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux remixer? Ouais, de toute façon, besoin de rien, oui, je sais qu'il va le remixer, il n'y a pas de problème. Il y a eu plusieurs remixes, hein, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, l'équipe de Guetta avait déjà fait un petit truc. Mais là, où je suis très fier, c'est par contre que son équipe essaie de remixer mes titres manga. Oui, Alors là, aussi. je suis très heureux de ça.
Donc, J'attends le résultat. On peut considérer que c'est un oui sur Besoin de rien ou Oui, envie de toi. absolument. Ouais, bien sûr. Ah bah écoute, c'est génial. Non, non, vraiment, Ça honnêtement. m'a fait plaisir, tiens. Ah bah ça fait super plaisir. En plus, là, il venait de terminer un set. Il l'a enregistré spécialement pour toi et pour l'émission. Non, Donc, mais c'est un mec très bah, simple, il très. est, voilà, hyper humain. Et puis il faut. Je suis il faut ravi de ce vraiment- qui lui arrive, hein, franchement, parce que des DJ, il y en a. Hein. Ouais, ouais, ah, exactement. Et Ouais. puis là, l'idée, elle est super. Et puis il est. T'as vu les humainement, gens? La réaction des gens? c'est une folie. Et justement, toi, j'imagine, tu dois avoir plein de souvenirs comme ça, de scènes. Quel est ton meilleur souvenir de scène où vraiment tu sentais vraiment ce public qui est à toi, quoi? Mon premier souvenir, c'est la tournée avec Claude François. Je gagne la Rose d'Or d'Antibes en 1972, le 7 juillet à Juan-les-Pins. Et là, on a la photo avec. Pinette de Juan-les-Pins. Voilà, Barclay me dit super, tiens, il y a un gars qui veut te voir, là, c'est un agent, tu parles un peu avec lui. Et c'était l'agent de Claude François. Et le 9 juillet, j'étais déjà en tournée avec le Clos. Donc là, j'ai pris, parce que moi j'étais chanteur d'orchestre avant de faire cette carrière, j'étais coiffeur pour dames la semaine, et le week-end je chantais dans les orchestres. Et je chantais Claude François. Donc me retrouver avec ces publics-là, c'était pas des 30, 40 000, mais il y avait 3, 4 000 personnes sous des chapiteaux, il faisait une chaleur terrible. Et tous les soirs, je le regardais, mais incroyable. J'ai appris plein de choses. Voilà. Tu as fait tes armes avec Claude François? Ouais, j'ai retenu que le bon, oui. Ouais. Parce que la scène, j'en ai fait avec Michel Legrand. C'est un autre univers. Il m'a emmené de partout, Michel. Il m'a emmené au Japon, au Brésil, au Chili, faire des concours de chant. Mais c'était différent, quoi. C'est différent. Et là, Clo-Clo, c'était la bête de scène, quoi. Est-ce que tu penses que, on va faire une parenthèse sur Claude François, est-ce que tu penses qu'il aurait aujourd'hui bien évolué? Où est-ce que tu penses qu'il en serait, Claude François? Il serait producteur, il serait toujours Ça serait chanteur? un très grand producteur. Ouais. Il le faisait déjà, le producteur. Je me rappelle de lui avec Michel Drucker. Et il avait l'âme de ça, parce qu'il aimait produire, il aimait parler aux gens et tout, avec son caractère, bien sûr, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir du caractère, autrement, tu te fais marcher dessus. Bon, on s'est un petit peu amusé à demander à l'IA de mettre en fait des photos sur ta carrière, sur la vie de Jean-Pierre Savillon. C'est pas Ça, on mal. ne me l'a jamais fait. Hein. Voilà, ça a donné ce que ça a donné. Je te laisse les commenter. La première photo. Ah, ça, que- c'est ma femme qui est professeure de Zumba. Oui. Donc voilà, Eh ben, Et- j'ai droit à mes étirements tous les matins. Et, Tu connais un petit peu les chorégraphies ou pas? Magnifique. Ouais, c'est super. Bon, alors, tu nous excuseras. Non, mais j'excuse tout. alors, C'est c'est- déjà bien c'est- d'avoir fait ça. Très Alors, original. c'est l'IA, mais en fait, c'est notre stagiaire, l'IA, qui bosse sur Photoshop. Hein. C'est pas vraiment ta tête. Mais en tout cas, voilà, l'esprit est là. Tu peux faire une chorégraphie de Zumba ou pas? Enfin, peut-être pas sur le plateau, mais tu Non, mais maîtrises ou pas? Je suis. Tu suis. Tu sais, Sandry a à peu près 80 élèves pour la Zumba et maintenant le Lady Style, c'est la danse sur talons. Elle a lancé ça dans le Var et personne ne le faisait il y a 4-5 ans. Et franchement, ça marche très fort. Et je filme, moi, par contre, je suis le louche. Oui. Tu vois, je filme tous les cours de Zumba et pour que notre fille puisse faire les montages, je trouve. Est-ce que ça serait pas ça, finalement, ton secret de longévité? Oh, bah, tu sais, moi, tant que j'ai les cordes vocales Oui. qui ne me partent pas, je chante. Je vais Tu essayer de chantes. battre Henri Salvador. Ah oui, Ça va allez, être dur. c'est beau. Mais je chante. Ouais, Voilà, tu j'étais il y a encore 3 jours sur scène pour mon nouveau spectacle Les Décennies. Je chante 28 medley. C'est énorme. Bon, on a la forme. Énorme. Allez, deuxième photo. Tu en parlais tout à l'heure. Alors, à défaut d'avoir Jean-Louis David, c'est Jean-Pierre Savelli. C'est pas mal, non? Tu aimes? Oui, oui. C'est vrai que la tête, ça n'a plus rien à voir. Non, je te dis, c'est le stagiaire. Mais Il a c'est déconné. vrai que j'ai été coiffeur pour dames. J'adorais couper les cheveux. Je n'adorais pas une chose, c'est faire des couleurs parce que ça sentait très mauvais, l'ammoniaque et tout ça. Et c'est un métier passionnant. Et je chantais le week-end, comme je te disais, et la semaine, coiffeur pour dames à Toulon. Ouais. On va faire une interview alors coiffeur. Est-ce que quelquefois tu frises le ridicule? Peut-être pour Peut-être. certaines personnes. Est-ce que quelquefois, j'ai envie de dire, tu te la boucles sur des sujets un peu difficiles? Non, je l'ouvre Non, toujours. tu l'ouvres toujours, c'est important. Allez, on passe à la troisième photo. Elles sont pas mal, hein, sympa. Ah ouais, dis donc. Ça te parle peut-être? Ah ouais. Bah oui. Ah ça c'est. Ça pourrait être toi d'ailleurs. Hein. Ah mais ça c'est moi là, les cheveux et tout Oui, ça derrière. oui, oui, Impeccable, bravo. Là, c'est les Ah mangas. ben voilà, le second personnage que j'ai représenté. Voilà, Ouais. Albator. Albator. Voilà. Xor. C'est pas mon préféré. Non. Mon préféré c'est Xor. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, voilà. Et maintenant, c'est vrai qu'on me dit ah mais vous chantez aussi ça. Non, non, je peux pas tout chanter. Il faut laisser un peu la place aux autres. Mais sur scène, je chante Capitaine Flamme, Ouais, bien sûr. Les Cités d'Or, Sans Koukaï, et ma femme fait Candice,
Maya l'abeille et Tom Sawyer. Ça a été une période extraordinaire quand même. C'est complètement fou. J'imagine que même toi au départ, tu croyais pas Non, mais le pas du succès que 40 ans après. Là, tu as bercé, on peut le dire, notre enfance. Je suis Ouais. de cette génération, Et Club je vois- Dorothée forcément. Et je vois dans les salons manga, là je vais faire le gros Héros Festival à Marseille, je pars à Pau. Cette année, il y a une dizaine de dates à faire encore. Franchement, quand je vois les gens, ils arrivent avec des pochettes de 45 Ouais. tours de l'année 78 en disant « Ah mais on ne savait pas que c'était vous. Voilà. C'est ça. Tu sais que mon livre, j'ai failli l'appeler « Ah c'était vous ». Ah oui, Parce que souvent c'est « Ah c'était vous ». c'était vous. Même dans le duo. Hein. Ah oui, c'est Même ça. dans le duo. Ah oui, c'est ça. Ah c'était vous qui chantiez. Mais tu es vraiment la voix emblématique vraiment de ces mangas de cette époque. C'est Goldorak, oui. c'est complètement dingue. Ouais. Goldorak, Ouais. on a fêté donc pareil les 50 ans de Goldorak, et c'est le fils de Céron, Jérémy Céron, qui a produit un spectacle au Grand Rex de Paris l'année dernière avec 25 musiciens. Et là, tu as vendu, je crois, 5 millions de, 45 à peu tours. près de 45 tours. Mais ça se vend toujours maintenant. Ça se vend toujours, bien Non. sûr. Et je crois que forcément, tu es une grosse star au Japon. Pas du tout. Pas du tout, mais non. Mais les Japonais, les producteurs, oui. Monsieur Gonagai, qui a 95 ans, il sait les millions et millions d'euros ou de dollars qu'on lui a fait Oui, gagner. parce que là, quel est finalement le gain peut-être que... Moi, je suis interprète. T'es interprète. Je suis payé en tant C'est qu'interprète. ça, ouais, c'est ça. Bien, Ouais. mais je suis ni compositeur ni auteur. Ouais. C'est souvent des chansons japonaises. Et puis tu savais pas l'impact que ça Voilà, aurait. de toute Albator, façon. c'est Rick Chardin. Hein. Ah ouais, ouais. Goldorak, c'est aussi des Japonais. Ixor, c'est un Français. Mais ce sont des feuilletons japonais. Ah ouais, c'est complètement fou. Allez, on enchaîne avec une nouvelle photo. Est-ce qu'elle te plaît, celle-ci? Alors, celle-là, elle me rappelle des bons souvenirs. Ouais. Oh là là. Aïe, 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 avec le À Toulon Métropole, t'es plein de génial. Et avec, c'est génial. J'ai jamais joué avec ce maillot, mais. Mais c'est beau. Non, parce que moi j'avais un club de football, et tu le Oui, sais, puisqu'on ouais. s'est connu à Paris, C'est qui ça. s'appelait le Samba Football Club. Exactement. Et le Samba Football Club, c'était que des chanteurs, des comédiens, Ouais. des journalistes. Ouais, aussi. c'est quelque chose que tu fais toujours ou pas? Non, ou t'as non, un on peu a tourné la arrêté page parce que ça me prenait un temps fou. Ouais. Et puis il n'y a plus de levée de rideau. On ne peut plus jouer en levée de rideau, c'est fini. Les joueurs, on ne les côtoie plus. Là, il y avait Olmeta, Et c'est Gino. ce que j'allais dire. Voilà, que les grands. Mais je suis un fou puisque je suis né à côté du stade Mayol, un quartier qui s'appelle Besagne, dont je parle dans mon livre. Et le rugby, voilà, la semaine prochaine, je suis au stade Mayol. Et je suis un fou du rugby. Eh ben écoute, c'est super. Allez, dernière photo. Celle-ci, elle est assez sympa également. Est-ce que toi, tu te verrais justement être, je sais pas, par exemple, coach de The Voice ou une autre émission de télé-réalité Écoute, pour je transmettre ton savoir qui est oui, quand même assez énorme? mais tu penses que j'aimerais, mais les gens ne savent pas tout ce que j'ai pu faire. C'est pour ça que je l'écris dans ce livre. Mais On en parlera il n'y a d'ailleurs. qu'un truc qui me gêne un peu, c'est que certains chanteurs, amis ou relations, ils attendent toujours une note exceptionnelle d'un chanteur ou d'une chanteuse Oui. pour appuyer. Ouais. Il n'y a pas que la puissance. Non. Tu sais, en Je suis Corse, d'accord. on dit, ils chantent bien, ils chantent fort. Et toi qui as une Mais- voix puissante, t'es reconnu pour oui, ça. hein. mais je sais aussi caresser, je sais faire des harmonies, j'adore les chœurs et tout. J'attends pas que quelqu'un pousse une Non. voix, tu vois, Ouais. comme ça. Donc, je m'y vois bien, mais je serai différent. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on aimerait te voir et on peut lancer l'invitation à TF1. On Ah aimerait oui. voir Jean-Pierre Savelli. Ça serait vraiment super sympa. Toi, tu t'y vois ou pas? Ah, je m'y vois. Eh ben, Bien écoute, sûr. on va signer le contrat. Allez, on a un coup de cœur pour vous avec notre chroniqueuse Ophélie qui va justement nous parler d'une entreprise qui arrive. Voilà justement, voilà Bonjour, Ophélie qui est Jean-Pierre. avec nous. Comment ça va Bonjour, Ophélie? Romain. Eh ben, écoute, c'est impec. Alors toi, tu surfes sur le net, tu nous déniches un peu les bons plans. C'est Et ça. qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui? Là, j'ai eu un coup de cœur pour quelqu'un. Ah, quelqu'un. Mais alors qui? Pour Ah Jean-Pierre? bah voilà. Non. Ça, c'est la question. Ah, c'est la Elle question. était pas née quand je chantais. ouais. tous Oui, les alors tubes. quelqu'un. Alors donc vous connaissez donc personne. Voilà. Donc quelqu'un comme il y a quelqu'un forcément, quelqu'un qui va vraiment frapper à la porte. Hein, donc ça existe. Il y a vraiment quelqu'un. Donc l'idée, elle vient donc d'un brave du bâtiment qui s'appelle Grégory Valency et qui en avait marre de courir après des artisans invisibles. Eh oui, c'est vrai que en fait la panne, elle tombe toujours au mauvais moment. Donc Bah oui. on sait jamais qui vraiment contacter. Bah c'est ça. Surtout donc il a Tu es inventé- bricoleur toi Jean-Pierre ou pas? Un peu, je suis obligé. Avec une maison à Toulon, j'ai appris à faire des petites choses. Bricoler un petit peu, mais Ah ouais, quelquefois parce que on tu peut les pas- appelles, ils viennent jamais, ils sont pas libres, ils sont trop chers, etc., etc. Voilà, donc en fait, tu décris ton problème, ta fuite, ta panne, et en 5 minutes,
Hein, besoin de rien, envie de toi, le refrain, hein, ça passe. C'est certifié. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive puisqu'il est géolocalisé et il débarque. Et attention, c'est pas juste une appli gadget. Hein. C'est-à-dire qu'en T'as vu avril le dernier, regard de Ophélie, elle t'a lancé un regard. Ouais, Elle t'a dit ouais, c'est pas une ouais, application ouais. gadget. C'est pas juste Ah non. l'IA, Non, mais je la vois pas, machin. j'ai pas mes lunettes. je la vois pas. Non, non. Elle est brune ou blonde? On rigole Les pas. deux. Ça plaisante pas là. Non, c'est pas Ah non. juste comme ça, Voilà. on teste, on voit si ça marche, etc. D'accord. C'est vraiment, en avril dernier, quelqu'un a gagné quand même un trophée, le trophée Gustave à Montpellier, donc en fait, c'est comme une sorte d'étoile Michelin. Et oui, il a déjà près de 3000 artisans, Paris, Toulouse, Montpellier, donc je voilà, l'attends à il Toulon. continue. Donc n'hésitez pas à contacter quelqu'un au plus vite, parce qu'entre un robinet en tout cas qui goûte et une inondation digne d'un Titanic, eh bien, il vaut mieux avoir quelqu'un coquin. Oh, c'est beau ça, magnifique. Bien Merci écrit. Ophélie. Est-ce qu'on peut retrouver le nouveau livre de Jean-Pierre Savelli sur quelqu'un si on le tape? Là, ça va être un petit Plus peu compliqué. Eh oui, Bon. eh oui, eh Voilà. oui, eh oui. Mais après, forcément, vous mettez la musique chez vous en attendant quelqu'un et puis C'est- Vous C'est ferez combo. c'est quelque chose qui te plairait, honnêtement, si tu prends l'application qui te simplifie la vie, tu as quand même des artisans qui sont validés, certifiés, c'est quand même J'en une belle reviens pas astuce. parce que 3000 déjà. Ouais, enfin, 3000 artisans. ah pardon. oui, et puis le trophée, ah oui, ouais, vraiment. ça a dû être il a- long à monter quand même, le dossier. Mais maintenant, si ça tourne, ben, tant mieux. Eh ben, merci en tout cas Ophélie, c'était Eh ben, super avec plaisir. sympa et tu reviens la semaine prochaine avec un nouveau coup de cœur, j'ai envie de dire. Ça Voilà. marche. C'est adorable. On parlait de ton livre, voilà, ça j'ai envie de dire, c'est la boucle qui est bouclée. C'est vraiment un livre autobiographique où tu nous balances justement un petit peu toutes les anecdotes de ta carrière. Enfin, tu te livres vraiment à plein de choses. Ça fait longtemps, tu sais, dans les émissions radio, télé et tout, mais je raconte 2-3 anecdotes et on me dit, mais il faut écrire un livre, il faut écrire. Ouais. Bon. Et avec ma parolière Patricia Lenoir, on s'est mis comme ça. Je suis monté la revoir à Paris, parce que c'est elle qui fait mes textes depuis plus de 25 ans, tous mes albums. Et c'est On une peut voir la couverture d'ailleurs, voilà, qui est juste voilà, là, qui c'est est une sympa. photo de 1972, tu vois, Ouais. regarde les pattes, Ouais, c'est c'est beau. voilà, C'est merveilleux. Ah Elle est dans son jus, mais t'es magnifique. Ah ouais. T'as pas changé. Eh oui, tu vois, Non, c'est t'as pas bougé. C'est la photo de la Rose d'Or d'Antibes. C'est beau. Je raconte Tu donc. pouvais pas ne pas faire Voilà. une belle carrière. J'imagine que ton père serait fier de toi. Papa serait très fier, ouais, parce Ouais. que bon, c'est lui qui m'a installé à Paris. Lui, il chantait dans les années 37-38, concurrent de Tino. Il est parti de Corse à 17 ans. Moi, je suis parti de Toulon à 20 ans, à 19 ans exactement. Et c'est lui qui m'a installé. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai rencontré Michel Legrand. Hein. Parce qu'il me donne un rendez-vous Eh oui. avec sa copine Georgette Plana dans le haut de Paris. Toi, tu connais, Carrefour Pleyel. Et moi, j'étais à la salle Pleyel. Un petit peu cette passation que tu fais aussi avec ta fille. Tu t'en as fait légèrement allusion en début d'interview, mais c'est beau, je trouve. Ben Lola, si tu veux, elle s'est endormie avec les chansons de son grand-père. De son grand-père, de son père. Voilà. Voilà. Donc voilà, maintenant que je fais l'hommage à Michel Legrand, elle est sur scène de temps en temps avec moi. Elle a chanté Ouais. Les Moulins de mon cœur. Elle m'a fait une belle surprise la semaine dernière. Ça a été dur pour moi parce que quand je l'ai vu arriver, Eh oui. je me suis dit je ne veux plus pouvoir chanter. Et finalement, c'est elle qui m'a tenu la main et c'est incroyable. Quoi. Et qui t'a donné cette force. Quelle image elle a de toi? J'imagine extrêmement fière. Mais... Fière, mais ça a été dur quand même pour elle à l'école. hein. Ouais. Ah, quand même. À Ouais. Paris, ça a été très dur. Quand elle est arrivée à Toulon, elle m'a dit Papa, tu m'as déraciné. Moi, je suis une vraie Parisienne. Tu m'emmènes dans une ville que je connais pas bien. Voilà, donc ça a été un peu dur. Mais ce qui a été plus dur, c'est à l'école, quoi. Ouais. L'école par rapport au La duo. notoriété, par le rapport duo. au Ah, duo, le tout duo, ça, ouais. ça a été terrible, quoi. Ouais. Ton père ci, ton père ça et tout ça. Mais elle était assez forte. Ouais. Et elle s'en est bien sortie. Voilà, il n'y a pas eu de. Les gens sur toi ont toujours, c'est a priori cette image quand même encore. On te voit quand même. Tu es marié depuis combien de temps avec 26 ans. 26 ans. Enfin, c'est Ouais. une vie. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite image. Bon, le film Star 80, Oui, un petit oui. peu, voilà. Mais c'est fou quand même. Les gens, certains m'ont connu avec le duo. Ah oui, c'est ça. Donc Peter, après, Oui. ils ont dit ah, c'est Jean-Pierre Savelli. Mais d'autres, Jean-Pierre Savelli, ils ne connaissent Ouais, pas. ouais. Peter. Ouais. Donc ils me voient avec une blonde chanter. Je lui fais un bisou, je la tiens par la main. Ouais. C'est un couple. Ouais, Non. c'est ça. Non. C'est pas Stone et Chardin. C'est ça, c'est pas pareil, c'est différent. En tout cas, ton livre, on peut le retrouver, je crois, sur Amazon. Sur Amazon et dans quelques semaines, il sera dans quelques grandes librairies, tout le sud-est déjà. Et puis après, je fais quand même un grand salon, le salon de Monaco, Oui. ce week-end, invité par le prince Albert, avec qui j'ai joué au foot. Grande classe. Voilà, c'est bien. Et il fait sa vie. Voilà, c'est pas, on sait qu'on va pas en vendre des milliers et des milliers, mais ça raconte plein de choses et les gens s'y retrouvent un peu aussi. J'invite ceux qui veulent chanter à bien s'entourer. Ouais. Et- C'est toi qui l'as écrit, tu as Oui, travaillé, avec c'est Patricia ça. Lenoir, je me suis livré totalement. Complètement. Et elle a mis ça en forme. Et
Et voilà, Un peu peut-être comme une thérapie souvent. on oui, dit, oui, ouais, c'est oui, un bien peu, sûr, ouais. ça m'a Ouais. fait du bien de retrouver Ouais. plein de choses. Lola a trouvé plein de photos C'est ça. sur le net et on en a mis de partout parce C'est que c'est sympa. important les photos. Ouais. Où est-ce qu'on peut retrouver Jean-Pierre Savelli? Je sais que tu étais à la Valette dernièrement, tu as fait un concert extraordinaire. Ouais. Et les prochaines dates qui arrivent? Là, je vais te dire, c'est des dates très très cool dans le Var, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, où on fait vraiment beaucoup de soirées privées, toujours avec le 80. Donc voilà, je fais les années 70-80. Ma femme vient avec 3 danseuses. J'ai une chanteuse avec moi, un DJ. Et puis, il y a ce spectacle auquel je tiens énormément. Grosse date, le 9 novembre, au Palais des Congrès de Toulon, avec 7 musiciens. Il y a un côté très intime aussi, c'est Ah oui, mais intimiste là, un peu. je voilà, fais c'est- découvrir ou redécouvrir les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort. Et ça, les gens adorent. Voilà. Dès que les J'adore. premières notes commencent, ça y est. Peau d'âne, la chanson du la prince. magie opère. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on n'entend pratiquement plus. Non. Il est, Ah il oui. est- il est parti il y a 5 ans, Michel Legrand. Et j'avais envie de faire ça depuis longtemps. Mais bon, on a mis des photos avec lui aussi. Sur scène, Lola a fait des vidéos très belles où on voit Michel Legrand sur scène avec moi à Tokyo. Elle a été chercher plein d'images. Moi, je prends un plaisir fou. Bon, les années 80, c'est mon truc. Mais pas que. Non, mais tu es un artiste de cœur et c'est pour ça que le public t'a choisi quelque part. Parce que c'est le public qui t'a choisi et te pousse à faire. Combien d'années de carrière? Ben, j'ai démarré en 1970. Et donc, c'est plutôt pas mal, on va pas compter alors. Oui, oui. Justement, tu as commencé dans une ère où il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, il n'y avait pas de smartphone. Aujourd'hui, comment, voilà, quelque part, c'est bien, mais comment tu gères un peu tes réseaux sociaux? Est-ce que tu es proche de ton public? Alors, ma fille m'a laissé Facebook. Ouais. Parce Le qu'elle m'a Minitel, dit, un ça, petit c'est peu aussi. voilà, c'est pour toi, Ouais. c'est facile. Ouais. Ma femme aussi. Et elle s'occupe de Insta et TikTok. Ok. Donc on lui envoie des photos, des vidéos, et elle monte tout ça. Voilà, c'est elle qui fait les pochettes de mes albums. C'est important. Je lui fais totalement confiance. Tu vois, elle fait, voilà, ça c'est notre Ouais. spectacle manga. Merveilleux. On a plusieurs spectacles. Eh oui, 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 c'est J'ai ça. une voix, tu sais, passe-partout. Donc Évidemment. voilà, tu vois, c'est ma femme qui fait Maya. C'est merveilleux. Donc c'est une histoire de famille, c'est une histoire de cœur. Et Jean-Pierre, on a vraiment hâte de te retrouver. Dis-nous un peu quelques dates ou la prochaine date qui arrive. Mais là, c'est pas ici, je veux dire, c'est dans 3 départements dont je t'ai dit, mais c'est vrai, j'espère venir faire au moins l'hommage à Michel Legrand à Montpellier. Puisque moi, la dernière fois que je suis venu ici, on a fait le Zénith, c'était avec Star 80. J'espère venir avec voilà, l'hommage à Michel Legrand ou une soirée 80, pourquoi C'est pas. ça. Du coup, Ou peut-être le volet numéro 3 de Star 80. Oh non, ça, s'il sort. il y aura Non, pas. Il n'y aura pas. Ok, le donc, 2 n'a pas marché du tout. Et là, le 1 était un succès, on peut le dire. quand grand même. succès. Voilà, Mais ok. je pense que Thomas Langman, après, il a laissé tomber. Il a arrêté. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, Jean-Pierre, c'était un véritable bonheur de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le canal de Romain. On te suit donc sur Instagram à défaut, sur TikTok. Oui, Quel autre- Facebook. Instagram, tout ça. Ouais, voilà, tout ça, on y est. Tous les réseaux, tu y es. Il n'y a pas En de tout, problème. ouais, on y est. Et en tout cas, merci à toi pour cette Ah. super émission et surtout la préparation de toutes ces choses. Les Eh ben, photos, écoute, c'était- les vidéos, puis merci pour le clin d'œil de C'était Yann Muller. un plaisir. Ah bah là, honnêtement, on a hâte de te retrouver avec lui dans les soirées. C'était vraiment une belle exclusivité. Il s'est prêté au jeu. Et vraiment, on va être super heureux de danser avec lui et avec toi, justement, puisque ça donne un nouveau souffle. On vous embrasse. Bienvenue sur le canal de Romain. Et puis, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Mais en tout cas, c'était un bonheur de t'avoir, Jean-Pierre. Merci, Merci Romain. à toi. C'est super cool. Merci. À très vite. Merci à toute l'équipe. Ciao, merci.